La physique de l'instant présent par Amrit Sreko-Sorli, un petit livre de 90 pages mais qui couvre un sujet bien complexe. Je lis l'arrière du livre car la description est parfaite. Il nous est très difficile de dépasser l'horizon de notre perception, mais grâce au développement de notre conscience et à l'élargissement de notre horizon intérieur, nous pouvons voir et ressentir des choses bien plus approfondies. Amrit Sreko-Sorli, diplômé en géodésie en Slovénie, a poursuivi sa formation par des études de physique, de cosmologie, de psychologie et de philosophie. Amrit a publié plus de 40 articles scientifiques dans des revues internationales de physique et publié 6 livres. Selon sa théorie, le temps mesuré par les horloges n'est qu'un ordre numérique de changement dont la somme est la durée d'un événement. Les événements se produisent dans le présent éternel de l'ici et maintenant. En d'autres termes, le vide quantique, où le temps mesuré par les horloges n'existe qu'en tant que réalité mathématique. Ce premier chapitre nous éclaire sur ce qu'est la physique. Si, comme moi, la physique est un peu mal connue, peut-être rébarbative, il explique comment toute nouvelle théorie amplifie et étend les limites de nos connaissances. En physique, les anciennes théories sont rarement remplacées, mais elles sont incluses dans les nouvelles théories plus universelles. Par exemple, la physique d'Einstein qui explique la précession des planètes que la physique de Newton n'était pas parvenue à expliquer. En physique, chaque thèse est confirmée par des expériences dont les résultats obtenus correspondent aux postulats théoriques. L'auteur nous cite l'histoire de la compréhension de la vitesse de la lumière pour nous expliquer le modèle de développement des théories. Je vous le laisse découvrir car je serais bien incapable de vous en parler brièvement. J'avoue que j'ai failli arrêter ma lecture ici car les formules du physicien Max Planck volent trop haut pour moi. Mais en m'accrochant sur cette partie assez difficile à comprendre, je fus récompensé par la théorie de l'auteur. Encore un chapitre pur physique, mais ne vous inquiétez pas, le chapitre suivant, là ça devient super intéressant. Ici l'auteur nous parle de la théorie de la relativité restreinte et nous explique la raison pour laquelle avec son collègue Fiscaletti, ils ont construit un modèle cosmologique de l'univers qui est en équilibre dynamique. Et dans ce chapitre, l'auteur nous parle de ce fameux modèle d'univers qu'il a développé avec Fiscaletti et qui est original et fort intéressant. Leur modèle d'univers apporte une nouvelle compréhension de la nature duelle de la lumière. Lumière qui se comporte parfois comme une particule, parfois comme une onde. Cette nature duelle simultanée, onde-particule du photon, est confirmée par l'expérience de la double fente que je vous laisse découvrir dans ce chapitre. Dans le domaine de la physique, l'observateur fait partie intégrante de l'expérience. Ici, il nous parle de la conscience. Un observateur conscient permet une compréhension profonde de la relativité. Il nous détaille l'exemple classique qui considère la manière dont pour un observateur sur le quai d'une gare, le temps semble s'écouler plus rapidement qu'il ne le fait sur une horloge qui se déplace dans le train qui roule. L'auteur distingue théorie physique par rapport à la théorie mathématique. Il aborde aussi le voyage dans le temps, très fascinant. Dans le chapitre 7, l'auteur nous explique pourquoi et comment créer une nouvelle méthodologie pour la recherche de la conscience. Un physicien peut explorer son univers directement et par l'expérience en utilisant la conscience comme instrument de recherche. L'auteur nous explique pourquoi il est super important de développer chacun notre conscience, la seule façon de produire un monde meilleur. Il nous donne les moyens d'y arriver. L'éveil de la conscience changera de manière radicale les structures des États et sociétés que nous connaissons actuellement. En résumé, le livre commence par donner les bases de physique qui nous feront comprendre plus loin la théorie nouvelle qu'il a développée avec son collègue et qui mène à la partie la plus intéressante qui aborde la conscience et une compréhension plus approfondie de l'univers. Comme dit l'auteur, les solutions aux problèmes actuels de la société ne se trouveront que dans une nouvelle vision intégrée de l'homme, de la vie et de l'univers. Je vous conseille vivement ce livre étonnant qui commence par de la physique, sujet assez nébuleux pour beaucoup d'entre nous, et puis qui débouche sur le développement de la conscience et comment cela est super nécessaire pour que nos systèmes de société en extinction soient remplacés par un système bien plus bénéfique pour tous.
Encore une fois, mille merci à Macro Édition de m'avoir fait découvrir un auteur et un sujet qui me fait réfléchir et qui nous apporte de quoi nous faire avancer dans notre évolution.